On va commencer ensemble dans le psaume 62. Le psaume 62, et j'ai envie de commencer la réunion avec un psaume de puissance, avec un psaume de feu, avec une déclaration de foi, avec le fait de se rappeler qu'on n'est pas les seuls d'avoir passé et traversé des moments de difficulté, alors que tu es en train de marcher avec Dieu. Il y a des moments où est-ce que tu te dis, mais ça semble compliqué. David a dit dans le psaume 62, les versets 6 à 9, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Ton espérance, elle vient de où? Elle vient de Dieu. Verset 7, « Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. » Moi, tout à l'heure, je suis passé comme d'être un peu dans la chair à dans l'esprit. Dans les chants, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai senti dans tout mon corps quelque chose. Et là, j'ai dit, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit en moi qui est en train de prendre le dessus. Seigneur, je prie que tu puisses parler dans cette réunion. Je prie que tu puisses manifester les dons de l'esprit. Si tu es dans l'expectation, j'espère vraiment que dans cette réunion, alors que moi, je vais prêcher, je m'attends moi-même à être touché, à être visité de Dieu. Moi-même, quand je prêche, je m'attends à quelque chose de Dieu. Il y a parfois des paroles qui sortent de ma bouche et je dis « Hey, merci Seigneur !» Parce que le feu, la foi en moi est en train d'être élevée. Et aujourd'hui, je veux que tu comprennes que dans le mois de l'expectative, la foi doit être stimulée en toi et en moi. Il y a des moments où est-ce que ça semble compliqué. Mais comme David le dit ici, « Oh Dieu, mon rocher, celui en qui je me confie, je prie que ce soit ta prière avant la fin de cette réunion. » Il dit au verset 7, « Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge, au verset 9. Y a-t-il quelqu'un ici qui croit dans ce qu'on vient de lire? Dis-moi un bon Amen. Ouais, ben là, c'est ça. Moi, je vais le dire aussi. Alors que ce matin, on va être en train de... Ouais, je m'attends à ce que je vais prêcher. Je vais pas parler, je vais prêcher ce matin. Et alors que je vais prêcher, à un moment donné, s'il y a quelque chose que tu ressens en toi, tu sens que la foi est en train de monter, tu sens que Dieu est en train de libérer une parole te concernant, que tu sois sur le balcon ou ici en bas, je veux que tu puisses, s'il le faut, tu pousses un cri. S'il le faut, tu dis « Amen !» Parce qu'à un moment donné, quand tu crois dans ce qui est en train d'être prêché, le fait de dire « Yes !» le fait de dire « Amen », c'est pas parce que ça fait une bonne réunion, c'est parce que tu es en train d'accorder, de mettre ta foi en accord avec ce qui est en train d'être dit. C'est pas juste pour faire bon, gentil, et dans l'autre église, ils font ça et nous, on fait pas ça. Non, je prie que dans cette église, on soit des gens qui disent « Amen », parce que je m'associe à ce qui est en train d'être dit. Sois pas timide, sois pas doux comme un agneau ce matin, rugis comme un lion. Hey, alléluia! Mando brassi teleo. Ce psaume me fait penser à quelque chose. C'est juste en commençant là. Le psaume 18 et 2 Samuel 22. Le psaume 18, verset 47. Ce psaume dit « Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. » 2 Samuel 22, verset 47, c'est David qui parle encore. Et il dit, « Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. » Ce passage et ces deux passages, il y a un vieux chant qu'on chante. Et les gens ignorent forcément de où est-ce que ce chant est sorti. Mais vous savez, il y a des chants parfois qu'on chante à l'église. Vous le savez, c'est des versets, c'est des psaumes, c'est des parties de la Bible qu'on chante littéralement. Et il y a un vieux chant qu'alors que je préparais mon message dans mon bureau, je me suis dit, oh, le chant est remonté dans mon cœur. Gordon, est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous me permettez que je chante? Même si ce n'est pas en anglais, ça devrait sonner quand même.
C'est le chant qui dit, est-ce que vous êtes prêts? Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Tout le monde ensemble. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Que quelqu'un dise Alléluia. Quand tu chantes ce chant, tu es en train de dire, oh, béni soit Dieu, le rocher de mon salut, que alors que je suis dans la détresse, il est celui qui intervient. Le salut de lequel on parle dans ce chant, quand David l'a écrit, David était entouré de ses ennemis. Soudainement, la délivrance de Dieu est venue, Dieu est intervenu, et là il dit, oh Seigneur, merci pour ton salut, béni soit le Dieu de mon salut. Alors que tu traverses quelque chose de compliqué, des fois des chants vont monter en toi. Il y a des choses qui vont monter dans ton cœur et tu vas te dire, oh Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur, Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Il y a des moments comme ça, où est-ce que c'est plus fort que toi? Tu n'arrives pas à le contrôler. Des fois, tu le contrôles, mais il ne faudrait pas que tu le contrôles. David paraissait parfois comme un fou, mais il s'écriait « Hosanna! Béni soit le roc! Béni soit le rocher de mon salut! » Il y en a 6 ou 8 qui commencent à comprendre, qui ont besoin d'une délivrance et qui sont en train d'évoquer le nom de l'Éternel. Hosanna! Béni soit le roc! Béni soit le rocher de mon salut! Seigneur, merci. Ton adoration doit monter et avoir quelque chose qui monte en toi. On va le voir tout à l'heure, l'expectative se voit, l'expectative s'entend. Et on va commencer tout de suite dans le message. On va aller ensemble dans Luc, non, dans Matthieu pour commencer. Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 40. Alors, avant que je le lise, ce qu'on va lire ensemble, les quelques passages qu'on va lire, il y a des moments parfois dans la vie, et je commence comme ceci. Il y a des moments où est-ce que des situations semblent tellement démesurées. Je ne sais pas si tu as traversé ça ou si c'est juste 8 ou 10 personnes ici, mais des fois dans la vie, il y a des situations qui te dépassent tellement que ça paraît impossible littéralement à tes yeux. Il y a des moments que même si Dieu, dans sa parole, dit quelque chose, la vague de cette circonstance qui vient contre toi paraît tellement énorme que l'impossibilité, c'est comme, comment est-ce que c'est possible? Humainement, comment est-ce que ça se peut? Et les disciples ont fait face à cette réalité. Matthieu 12, verset 40. La parole dit, et là c'est Jésus qui parle, il annonce sa mort et sa résurrection. Car comme Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et je continue, je vais à Matthieu 16, le verset 21. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il fut ressuscité le 3e jour. Là, il est en train de commencer à leur dire, les gars, à un moment, je vais être à Jérusalem, je vais passer devant les religieux, je vais être, entre guillemets, jugé.
Je vais être crucifié, mais je vais ressusciter le troisième jour. Imagine juste une seconde. Ça fait déjà un certain temps que tu marches avec Jésus. Tu es en train de l'accompagner. Tu vois des guérisons extraordinaires, des délivrances, des choses que tes yeux n'ont jamais vues auparavant. Tu es tellement heureux d'être avec lui. Et là, il commence à te dire que là, il y a quelque chose qui s'en vient. Et il commence à leur parler de ces choses. Vous savez, on ne voit pas tous les détails, mais le soir, peut-être autour de la table, il y en a un qui a regardé l'autre. Jésus a dit qu'il va mourir et il va ressusciter. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Et Jésus continue. Et il le dit dans Matthieu 17 une autre fois. Matthieu 17, versets 22 et 23. Et comme ils séjournaient en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et le troisième jour, il sera ressuscité. » Et il fut fort attristé. Tu vois, ça revient dans les discussions. Ils devaient en parler entre eux parfois parce que c'était la nouvelle la plus immense qu'ils avaient entendue de la part de Jésus, c'était ça. Et là, la Bible dit qu'il fut fort attristé. Et ça continue dans Matthieu 20. Matthieu 20, versets 17 à 19. Et Jésus montant à Jérusalem, prit à part sur le chemin les 12 disciples et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem. » Là, c'était le temps. « Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Et ils le condamneront à mort. Et ils le livreront aux nations pour s'en moquer. Et le fouetter et le crucifier. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Et là, Matthieu 26, ça ne se termine pas là. Matthieu 26, on va lire des versets 30 à 32. Après avoir chanté les cantiques, ça c'était lors du moment de la scène. Versets 30 à 32. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais... après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Il leur dit encore, là c'était le moment. « Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Toi et moi, on peut s'imaginer extraordinaire comme moment. Moment glorieux, moment où est-ce qu'on va voir Jésus ressuscité d'entre les morts. Et même dans Jean 2, le verset 19, et on voit les autres évangiles qui décrivent Jésus, qui expliquent les choses qui allaient se passer aux disciples. Et Jean 2, 19 dit, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Il parlait de sa mort et de sa résurrection. « En 3 jours je le relèverai. » Alléluia! Mais là, regardez bien. Luc 23. Luc 23. Et on va faire une lecture un peu plus longue, mais c'est important. Luc 23, à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Donc là, les femmes vont au sépulcre en cette journée du 3e jour, et là, elles arrivent là. Et il faut que tu comprennes que alors qu'ils ont mis la pierre devant le tombeau, ils avaient scellé la pierre. Ils avaient mis quelque chose autour de la pierre, entre le mur, si je peux le dire comme ça, et la pierre qui était devant. Ils voulaient s'assurer que personne allait aller voler le corps de Jésus pour pas que les disciples disent justement, vous voyez, il est vraiment ressuscité. Ils ont mis la pierre, elle a été scellée. Et les femmes se rendent là. Et là, elles voient la pierre rouler de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Verset 4. Comme elles ne savaient que penser de cela, vous voyez, elles arrivent et elles sont surprises dans le sens, wow, le corps est plus là. Il y avait des gardiens. Il y avait des gardes romains qui étaient devant la pierre pour s'assurer que personne ne vole le corps de Jésus. La pierre était scellée. Et là, elles rentrent à l'intérieur et elles voient ce qu'elles voient. Voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants.
Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Les êtres qui étaient là, resplendissants, leur dit, « Hé, soyez pas étonnés. Souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit. Il avait dit qu'il allait être mis à mort, mais le troisième jour, je vais ressusciter d'entre les morts. Rappelez-vous de la parole de Dieu. Souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit. » Les femmes se disent, « Wow, là, t'es choqué. Tu comprends rien. » Elles repartent. Et au verset 7, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Verset 8, et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Les paroles sont remontées en eux. Au verset 9, à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11. Judas n'était plus. Et à tous les autres, celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Au verset 11, ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Wow! T'imagines la réalité? Ça semblait tellement pas comprenable, la résurrection. Jésus a ressuscité, lui, des morts. Mais là, il n'y avait personne pour ressusciter lui. Tu te dis, il s'est fait avoir, il est crucifié, il a dû échanger avec eux concernant ces réalités. Mais pour eux, les femmes sont revenues le troisième jour. Elles ont dit comme, on a vu deux êtres, ils nous ont rappelé ce que Jésus avait dit. Et là, il n'est plus là, son corps n'est plus présent, il est là. Et on dit, ouais, c'est beau. Une autre version va dire, ils ont pris ces paroles comme des railleries. Des rêveries. Tu sais que des fois, il y a des moments comme ça où est-ce que ça semble tellement lourd ce que tu traverses. Ce que tu traverses semble tellement improbable à ce qu'il y ait une sortie, une porte de sortie, à ce qu'il y ait l'intervention de Dieu. Il y a des moments où tu es submergé par une telle chose qui t'arrive. Eux, ça faisait que 3 jours. Ils avaient vu Jésus fouetté, crucifié. Ils avaient suivi de loin les paroles. Bousculé. Parfois, il y a des moments comme ça. Bousculé par ce que tu entends. T'es comme ébranlé. C'est comme si t'as fait de la boxe un peu et paf, tu t'es pris un coup et là, t'es ébranlé. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Là, les femmes, elles apportent la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, j'ai envie de te rappeler que c'est des femmes qui ont été les premières à porter la bonne nouvelle, que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts. Et toi, il t'appelle à être une femme de foi qui va porter ce message, qui va être une flamme de feu pour lui aussi. Mais là, alors que, là, il se dit ça. Là, regardez, c'est là la bonne nouvelle. Mais Pierre se leva. Il y en a qui ont dit c'est des rêveries. Mais là, la Bible dit que là, Pierre s'est levé alors qu'il a entendu ces paroles. Pierre qui a tellement aimé Jésus que vous connaissez comment il était dans sa personnalité, sa personne. Soudainement, il entend les femmes parler. Peut-être qu'il était assis sur une petite chaise de bois dans un coin. Et là, à l'intérieur de lui, les paroles de Jésus commencent à remonter. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, il se lève et la parole dit justement, mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Il y a des moments où est-ce que tu vas te dire, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que ça va arriver? L'impossibilité semble trop grande. Mais il y a eu un mais. Mais Pierre s'est rappelé de la promesse de Dieu. Peut-être que toi, tu vas te rappeler de la promesse de Dieu te concernant. Peut-être qu'alors qu'on a chanté ce chant, Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Et là, tu dis, mais il est le rocher de mon salut.
Il est celui sur lequel je peux me tenir et il ne bouge pas. Il est celui que lorsqu'il dit une parole, elle s'accomplit. Je me rappelle de Noé alors qu'il était en train de bâtir l'arche. Des décennies de temps. Ses fils ont dû se dire, mais qu'est-ce que papa, ça fait longtemps qu'on le fait. Il a dû avoir des discussions. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens se moquent de nous. Il n'y a pas de pluie, on est loin des mers. Mais Noé se dit, non, Dieu a dit, je vais envoyer un déluge. On ne va pas arrêter de bâtir l'arche. 10 ans passent, 20 ans passent, 30 ans passent, 40 ans passent. On ne peut pas savoir le nombre exact, mais des décennies se sont passées à bâtir un arche sur la parole de Dieu. À un moment donné, tu te rappelles que Dieu t'a parlé. Moi, je me rappelle que lorsque Dieu m'a parlé en 2016, il m'a dit, Frank, je t'appelle à porter mon message du réveil. Frank, je t'appelle à porter mon message du réveil. Et lorsqu'il m'a parlé, il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, alors que je suis en train d'avancer dans les années, je me rappelle de la parole de Dieu. Frank, Dieu t'a parlé. Il t'a appelé à annoncer le message du réveil à cette génération. Ça fait partie de mon mandat. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quelle est la parole qu'il t'a donnée par prophétie? Est-ce qu'il t'avait dit, tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris parce que tu vas avoir un don de guérison particulier? Qu'est-ce qu'il t'a dit te concernant? Des fois, quand la parole de l'Éternel remonte en nous, des choses qui changent. Quand tu penses et tu te rappelles à Meshach, Shadrach et Abednego qui, eux, devant le roi, la parole de Dieu dit que là, ils étaient là. La statue était bâtie, statue d'or. Et là, ils étaient face à la statue d'or. Et là, le roi a dit, tout le monde va se prosterner, vous connaissez l'histoire. Mais à un moment donné, l'expectative en toi fait que tu poses des actions, fait que tu vas agir. Il y a des moments où est-ce que l'expectative va faire que tu vas changer le cours de ta trajectoire parce que tu dis, Dieu m'a dit, Dieu est avec moi, Dieu va faire. Vous savez, il y a une église aux États-Unis qui s'appelle 2819. Une église aux États-Unis en état de réveil en ce moment. Les gens sont là à 5 heures du matin et ils font la file pour entrer dans l'église. Il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'il y a quelque chose qui est en train d'agir, lorsque Dieu est à l'œuvre, l'expectative de le voir agir se manifeste, que quelqu'un dise « Amen ». Et quand tu penses et que tu te dis que Meshach, Shadrach et Abednego, la statue, elle est là. Et là, le roi dit, prosternez-vous, la musique commence et tout le monde se prosterne. Meshach, Shadrach et Abednego restent debout. Non, on ne se prosterne pas. Il y en a qui vont dire, mais ils sont fous. Mais non, ils avaient l'attente et l'expectative que Dieu allait les secourir. À un moment donné, lorsque tu sais que Dieu t'a demandé quelque chose, tu vas faire des actions qui vont sembler être folles aux yeux des gens. Ils se sont tenus. Ils se sont retrouvés devant le roi et vous connaissez l'histoire. Le feu était là, beaucoup plus puissant qu'à la normale. Ils ont été jetés dans le feu. Mais là, le 4e homme était là avec eux. Ils ont dit, ô roi, toi tu peux essayer de nous faire du tort, mais Dieu, mon Dieu me délivrera. C'est pour ça que lorsqu'on chante ce chant, Hosanna, béni soit le roc, et que tu te rappelles que Dieu, il est celui qui est ton roc, il est celui sur lequel tu te tiens, que l'expectative doit faire partie de ta vie. À un moment donné, ça devient lourd comme les gars. Ils se disaient, mais comment est-ce que c'est possible que Jésus ressuscite d'entre les morts? Je ne sais pas les discussions qu'ils ont eues, mais la Bible dit qu'ils ont pris ces paroles comme étant des rêveries lorsque les femmes leur avaient annoncé la résurrection. Vous savez, alors que tu es en train de lutter ce combat, tu luttes dans ce combat, tu es en train de persévérer. Il y a des moments où est-ce que tu vas devoir avoir la persévérance pour te rendre au bout et de voir la percée de Dieu se manifester. Il y a des moments où est-ce que ça ne sera pas tout de suite. On aime quand c'est instantané, mais quand il y a une lutte qui est là, et tu avances et c'est difficile, il semble y avoir une résistance où rien ne bouge, à un moment donné, tu dois te dire, je suis appelé à avoir la persévérance. Dans 1 Roi 18, il y avait le prophète Élie qui était là. Et là, Dieu lui avait dit, il ne va pas mouiller pendant 3 ans et demi. Mais à un moment donné, il a dit à son serviteur, parce que Dieu lui avait dit que maintenant, c'est le temps que la pluie tombe à nouveau. Il dit au serviteur, va voir à la mer. Dis-moi ce que tu vois. Le serviteur, il va une fois. Revient une 2e fois. Il n'y a rien. Retourne encore, Dieu m'a parlé. Il revient une 3e, non, il n'y a rien. Retourne encore.
Il est en train de persévérer en accord avec la parole qu'il avait reçue de Dieu. Quelle est la parole que tu as reçue de Dieu? Quelle est cette chose qui fait que quand tu penses à lui, tu penses à l'appel qu'il avait placé sur ta vie, tu te dis, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas être comme ceux qui, à la fin de leur vie, vont être tristes et déçus parce qu'ils n'auront pas vu la main de Dieu pleinement s'accomplir dans leur vie. Quelle est cette parole que tu as reçue dans laquelle tu dois persévérer? It's a word for you. C'est une parole pour toi. Seigneur, je veux te dire merci. Et là, je vais prier tout de suite. Parce qu'il y en a certains, vous semblez stagner et vous semblez être pris par des circonstances. Et je veux juste te prier tout de suite avant de poursuivre le message. Seigneur, je prie que dans le nom de Jésus, il se fasse quelque chose de fort maintenant et que dans leur cœur, la parole monte à nouveau. Je prie que la parole de l'Éternel monte à nouveau. Je prie que la prophétie refasse surface. Je prie que ce que tu avais déclaré sur leur vie puisse reprendre vie à nouveau alors que ça semblait être écrasé. Je prie que tu puisses faire en sorte par ton esprit que cette parole prenne le dessus. Je prie que les yeux soudainement s'ouvrent à ce que tu leur avais dit dans le passé. Seigneur, je prie qu'il y ait une hardiesse de foncer dans ces choses que tu les avais appelés à accomplir pour toi. Père de gloire, au nom de Jésus, que l'expectative soit leur partage. Je prie pour eux que dans cette saison, ils voient des portes s'ouvrir et des pas d'accélération dans la dimension dans laquelle tu les as appelés à entrer. Seigneur, il doit y avoir des déblocages et je prie que ça puisse débloquer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Seigneur, que la parole prophétique reprenne vie en eux. Seigneur, que tu puisses réveiller leur esprit comme tu dis dans ta parole. Réveille notre esprit, Seigneur, à ce que tu nous avais appelés à accomplir pour toi. Réveille notre esprit, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia, que quelqu'un dise Amen. Tu sais que c'est pas facile marcher une vie avec Dieu tout au long d'une vie et d'être continuellement aligné avec sa pensée, avec sa volonté dans la saison actuelle dans laquelle tu te trouves. Mais je crois qu'il va y en avoir qu'en 2026, vous allez entrer dans quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Je crois sincèrement alors qu'il va y avoir des décisions sincères qui vont être prises, des choses vont s'aligner. Il doit y avoir un shift. Il doit y avoir un changement. 2016 a été une année de changement pour moi, spirituellement, dans l'esprit. Il y a des années comme ça où quand tu regardes dans le passé, tu vas te dire, il y a eu un shift dans cette année. Tu vas être dans l'expectative que Dieu va agir en ta faveur. Quand tu penses à Meshach, Shadrach et Abednego, ils étaient dans l'expectative. Et même à un moment donné, dans la foi, j'ai envie de le dire comme ça, on utilise le mot expectative. Mais des fois, tu dois comprendre que alors que tu es dans l'expectative du moment de quand est-ce que Dieu va le faire? Parce que c'est ça. Quand est-ce que Dieu va le faire? Josué, autour de Jéricho, à un moment donné, il s'attendait au 7e jour, il devait avoir hâte au 7e, parce qu'il fait le tour une première fois, 2e fois, 3e jour, 4e jour. Vous savez, les enfants de Dieu dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, ils ont dû user de persévérance avant de voir la manifestation de ce que Dieu avait dit en leur faveur. Abraham, 25 ans quasiment, avant de voir Isaac. À un moment donné, tu es avec Sarah et tu te demandes si tu es encore dans l'expectative, à quel niveau que ça se passe. Il faut qu'il se passe de quoi, Sarah? Ça fait 18 ans, Abraham. Ça ne dérange pas, on continue, on s'attend à la percée de Dieu. Quand est-ce que la persévérance, peut-être, elle s'est écartée de ta vie et que là, tu dois te dire ce matin, c'est le jour où est-ce que je reprends, où est-ce que je vais laisser tomber. À un moment donné, il faut que ça reprenne. Et dans ce 7e jour, où est-ce qu'ils ont fait le tour 7 fois, ils ont poussé un cri, les trompettes ont sonné, les murailles se sont écroulées. Là, tu vois la manifestation de Dieu. Tu vois sa puissance, mais tu as persévéré les 7 jours au complet. Et là, quand tu te dis, mais ça, c'est une chose, et dans l'expectative, mais à un moment donné, tu dois aussi apprendre, et c'est mon 2e point, tu dois apprendre à relâcher ta foi. C'est quelque chose de très important et je vais en parler ce matin. Alors que tu vas être dans l'expectative de voir le miracle de Dieu se produire. L'expectative, c'est ce sentiment de « ça va se passer ». Il va y avoir de quoi. À un moment donné, ça va tomber. À un moment donné, il va y avoir quelque chose, une percée qui va se manifester. Mais à un moment donné, lorsqu'on prie pour toi,
Tu dois y avoir ta foi qui est comme cet échange dans le monde spirituel qui par ta foi, tu amènes les choses que tu ne vois pas à l'existence. Ta foi doit être utilisée. La foi doit être utilisée. Pasteur Jérémie a parlé la semaine dernière de cette femme à la perte de sang. Elle était là, elle s'est dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Elle était dans l'expectative à ce moment. Elle était dans le, quand ça va se passer, il va y avoir quelque chose qui va se manifester dans mon corps. Elle ne comprenait pas le comment, le pourquoi, le ci ou le ça, mais elle savait que pour elle, le moment où elle allait relâcher sa foi, c'était au moment du toucher du vêtement. À ce moment-là, je vais recevoir quelque chose. Il y en a qui s'avancent pour la prière et ils s'attendent à ce qu'on prie pour eux. Et il y en a qui se disent, je vais tomber peut-être. Mais si tu tombes, qu'est-ce que ça fait? Elle est où, en fait, ta foi relâchée? Tu t'attends à ce que quand tu tombes, qu'est-ce qui va se passer? Tu viens pour tomber? Quand tu tombes, ce qui est important, c'est ce qui se passe quand tu tombes tombé. Ça ne vaut rien. Amen. Qu'est-ce qui se passe quand tu tombes? C'est là qu'il se passe quelque chose et qu'il y a un shift qui s'est... Et donc, quand on prie ensemble, et quand la parole de Dieu dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Au moment où moi je prie, souvent je vais dire maintenant. Et à ce moment-là, vous savez mon code, c'est comme mon code secret. Je dis au nom de Jésus maintenant. Et c'est comme si là, à ce moment-là, pour moi, il se passe quelque chose. C'est là. Pour d'autres, ça va être le centenier. Il a dit à Jésus, dis seulement une parole. Et à ce moment-là, mon serviteur sera guéri. Pour lui, il attendait juste la parole qui allait sortir de sa bouche. Il était devant Jésus, il était devant lui. Il aurait pu se dire, le moment où je vais le voir, les yeux dans les yeux, à ce moment-là, il va y avoir de quoi qui va se passer. Pour un autre, ça va être quand je vais arriver sur le parking, aujourd'hui de l'église, à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Il aurait pu se dire ça chez lui, au moment où je vais se lever la tête de mon oreiller. C'est quoi le moment où, en fait, ta foi est relâchée? Vous me comprenez? La foi doit être relâchée pour recevoir ce que Dieu veut. Et alors que tu relâches ta foi et tu vérifies, c'est encore là, ça n'a pas marché. Et tu repars. Non, tu persévères dans l'action d'avoir relâché ta foi et de te dire Dieu va intervenir. Je ne peux pas ne comprendre peut-être, je ne sais pas comment il agit, je n'arrive pas à comprendre et à percevoir les façons de Dieu et de comment il agit dans l'esprit, mais j'ai reçu la prière et maintenant je persévère dans cette attitude de foi. Alléluia! C'est là que souvent ça fait défaut. Donc alors qu'on va prier ensemble aujourd'hui, parce que qu'est-ce que je veux faire, c'est de prier pour le baptême dans le Saint-Esprit, première des choses. Deuxièmement, si j'arrive à toi, il y a quelque chose, tu diras le besoin, mais tu ne parles pas 5 minutes, s'il vous plaît. Alléluia! Plus! Parce que là, c'est un moment où est-ce qu'on relâche notre foi. Au moment où je pose ma main, c'est là qu'il se passe quelque chose. Dans le monde de l'esprit, c'est comme ça. La femme, à la perte de sang, elle a relâché sa foi à ce moment-là. Une force a sorti de Jésus. C'est quand le moment que toi, tu t'es établi. Beaucoup sont là. Ah, j'espère. Et la foi qui est en toi, elle n'est jamais utilisée. Il n'y a jamais un moment donné où tu te dis, maintenant je reçois. C'est là que je reçois cette chose. L'expectative te fait te lever justement et t'avancer pour recevoir la prière. Parce que ceux qui ne sont pas dans l'expectative ne s'avancent plus. Ils sont rendus comme un peu blasés par parfois des échecs, par parfois, comme j'ai dit, le poids de l'impossibilité qui paraît trop grand. Il y a des situations qui font que tu te dis, bon, on a déjà prié pour moi, mais en fait, quand ta foi soudainement est stimulée, j'ai dit, mais en fait, quand ta foi à un moment donné est stimulée, tu te dis, il faut que je m'avance. Parce qu'aujourd'hui peut être le jour de mon salut. Aujourd'hui peut être le jour où Dieu, mon rocher sur lequel je me tiens, il intervient en ma faveur. Aujourd'hui peut être le jour où est-ce que la percée se manifeste, tout comme Noé a regardé vers le ciel, et à un moment donné, la pluie a commencé à tomber. Et là, les gens ont dit, vite dans l'arche, parce que c'est là que le déluge commence. À un moment donné, il y a l'expectative qui est là, le dernier clou est entré, et Dieu a agi. Toi, dans ta vie, c'est quand est-ce qu'il va y avoir le moment où Dieu a agi dans ce moment.
Ça, c'est l'expectative. Seigneur, je prie maintenant, dans le nom de Jésus, pour ceux qui ont des... Je ne sais pas pourquoi, mais ça me revient en tête. C'est tous ceux qui sont par rapport à des situations reliées à l'immobilier. Je ne sais pas si c'est une vente, un achat, tu cherches un logement, il y a quelque chose qui se passe, mais je prie que dans le nom de Jésus, il y ait maintenant, le déblocage dans cette situation. Seigneur, maintenant, nous relâchons notre foi et nous recevons la percée. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Parfois, tu vas sentir quelque chose. En fait, alors que tu comprends que Dieu veut t'utiliser, alors que tu comprends que tu es appelé à faire une différence et que l'Église ici, ce n'est qu'un hôpital. L'Église, c'est un lieu où est-ce qu'on vient, on se rassemble. L'Église, c'est un lieu où est-ce qu'on est édifié par rapport aux 5 ministères selon Éphésiens 4. C'est là qu'on est formé en vue de l'œuvre qu'on a à accomplir. C'est ici qu'on vient et que sa présence descend comme ce matin. C'est ici qu'on l'adore de différentes manières. Mais toi, tu es appelé à être une flamme de feu. Tu es appelé qu'alors que tu sors du bâtiment, toi, tu sais que tu es baptisé du Saint-Esprit et de feu. Je me rappelle le jour où le baptême de feu est descendu sur moi. Je faisais une petite formation biblique et il y avait une partie de cette formation qui s'appelait l'ISOM, International School of Ministry. Et alors que Reinhard Bonnke est en train de parler du baptême de feu, j'étais assis dans une classe. Il n'était pas là en personne, ça faisait des années de l'enregistrement. Il a prié, recevez le feu! À ce moment-là, c'est descendu sur moi. Tu ne peux pas expliquer, mais c'est une réalité spirituelle. Et depuis ce jour, il y a quelque chose qui a shifté dans ma vie. Tu sais que tu peux recevoir une grâce nouvelle aujourd'hui, que quelqu'un dise Amen. Aujourd'hui peut être le jour où tu repars avec un don spirituel. Aujourd'hui peut être le jour où tes yeux s'ouvrent et tu te dis, je suis appelé à faire une différence à l'extérieur. Aujourd'hui, je comprends que je ne suis pas appelé à être quelqu'un qui réchauffe les bancs, mais je suis appelé à être une flamme de feu qui fait des ravages pour le royaume de Dieu, parce que c'est ça qui m'a appelé à faire et pas à être juste une brebis qui reçoit. Ouh, Jesus! Alors ce matin, dans le mois de l'expectative, il va falloir qu'il y ait un shift qui se fasse. Et la première des choses pour lesquelles je veux prier, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, parce que la semaine dernière, je crois que le Seigneur me parlait que ce matin, il y allait avoir beaucoup de personnes qui allaient recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Je ne sais pas qui ici n'est pas baptisé du Saint-Esprit, mais si c'est ton cas, et si tu es dans l'expectative, l'attente que Dieu va le faire pour toi aujourd'hui, qu'en sortant d'ici, tu vas tu vas faire partie de ceux qui ne sont pas timides. Vous savez, on est un peu comme des fous pour les gens, parce qu'on fait partie de ceux qui croyons dans le baptême, dans le Saint-Esprit, qui te fait parler en d'autres langues. Mariganoboso! Il y en a qui sont timides, ils vont à l'église. Surtout pas ça. Moi, je te dis que c'est la puissance de Dieu qui te revêt, et ça, c'est juste une manifestation du revêtement de puissance de Acte 1, verset 8. Alors ce matin, si tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, à ta place, je te demande de t'avancer en avant tout de suite. L'heure avance, je vais avoir le temps de prier. Et aujourd'hui va être le jour pour le baptême dans le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Deuxième des choses. Ma caresse tes bras, il m'a touché. Mandali barasiti kandobro soto bobo bobo rosso. C'est le jour où est-ce que tu vas repartir ayant reçu une grâce nouvelle de la part de Dieu. On va chanter ce chant, oh il m'a touché. Juste si vous pouvez vous reculer juste un tout petit peu. Reculez-vous tous juste un petit peu. Merci, juste comme ça, c'est parfait. Merci beaucoup. Marie, tu peux y aller quand tu veux. On va le chanter une fois. Vous tous qui avez déjà reçu, commencez à lever les mains. Jésus m'a touché. Merci Seigneur.
yes, yes, yes. Il m'a rempli. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Marasiganda babaya baraseto boroso. Il m'a Magari sigilia mandele breseto boroso. Tous ensemble. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Et de sa joie, il m'a rempli. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Yes. Il m'a touché et m'a libéré. Encore une fois, il m'a touché. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Et de sa joie, il m'a rempli. Marasicando rosso, bobo rosso. Passer quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste descendre la ligne. Et au moment où je pose ma main sur ta tête, tu ne te poses pas de questions. L'Esprit, j'ai vu des personnes, regardez-moi un instant. J'ai vu des personnes lorsque je sentais que le Seigneur voulait baptiser du Saint-Esprit. Avant même que j'arrive à eux, ils étaient à 2-3 personnes encore. Ils se mettaient à parler en d'autres langues. Ils recevaient à ce moment-là parce qu'ils voulaient tellement recevoir, il n'y avait même pas besoin de toucher. L'Esprit descendait et voit la soif et voit l'expectative dans ton cœur. Et alors que je vais poser ma main sur toi, Manderiba soboro sigando rondelia sete. Tu commences à dire les mots. Tu comprendras pas, mais tu fais juste les dire. Et tu embarques dans la rivière de l'Esprit. Il y en a, vous allez toucher. Certains vont peut-être tomber, d'autres vont pleurer, d'autres vont rire. Moi, je me rappelle, j'avais pleuré le jour où j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui descend sur toi. Oh, merci Seigneur. Gordon, tu pourras aller dans des chants comme tu le souhaites. Et après, je vais prier pour une autre chose. Merci Seigneur. Faut juste les placer, merci. Marasendeaso. Marasite kando roboso. Commence à dire Makari sitili biliando brosa tata. Marikande baye soboroso. Reçois. Sois baptisé du Saint-Esprit maintenant. Marikando rosote. Rigidia sumalase. C'est là. Dis. Marigande biarasito. Sois baptisé maintenant. Marigando borosota baba c'est. Riganda riaso. C'est là. Marigando borosaya baba barasito. Sois pas timide. Dis. Makarasoto boroso. Paris, c'est ça. Dis les mots dans ton esprit. L'agneau.
Au nom de Jésus. Par son sang, il m'a justifié. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a Les mots qui sont là, laisse-les sortir. Libère ces mots. Maricino, Rosa, Tanabacando, Brasique, Libaeso. Maricicando broso, Marecito roboso, Marelibaye borroso, Maracita canda liba rebieso, Maracite limiande. J'en ai entendu plusieurs qui ont prié en langue. Et alors que tu vas repartir chez toi, ce que tu as reçu, n'arrête pas de le faire. C'est à volonté. C'est à volonté. Tu pries en langue quand tu le veux. Et c'est pas juste la prière en langue que tu as reçue. Mais il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit quand on est baptisé du Saint-Esprit. Il y a un zèle, un feu, il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on reçoit véritablement. Et donc alors que tu vas être en route vers chez toi, pour moi, quand je l'ai reçu, j'avais reçu la prière. Et il y avait quelque chose qui était à l'intérieur de moi. C'est comme ça voulait sortir. Et j'avais pas laissé sortir. Et le soir, dans ma chambre à coucher, j'étais jeune. J'ai ouvert la bouche. Et c'est sorti comme des fleuves. L'expectative ne doit pas partir. L'acte de foi qu'on a posé aujourd'hui, juste par le simple fait de prier ensemble, de poser notre main. Moi, je crois qu'il y en a plusieurs, vous allez commencer à avoir des fleuves qui vont sortir durant cette semaine. Vous allez prier en langue comme jamais. Ça va être quelque chose, une nouvelle dimension de prière pour vous. Parce que la prière en langue, c'est fort, c'est extraordinaire. Et quand tu le reçois, c'est une telle bénédiction et une telle grâce. Et tu vas voir que ça va évoluer avec le temps. On ne fera pas tout un enseignement aujourd'hui là-dessus, mais c'est tellement une bénédiction. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment, que ça puisse se multiplier dans votre vie, que ce que tu as reçu aujourd'hui, tu puisses repartir avec ça, étant tellement heureux, reconnaissant, béni et louant le Seigneur pour ce que tu as reçu. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait et ce que tu vas continuer de faire. Je veux terminer la réunion aujourd'hui, alors que vous repartez à vos places. Je veux terminer la réunion en encourageant plusieurs personnes. qu'alors qu'on est dans ce mois de l'expectative, il va y avoir la conférence à la fin, début avril, pour Pâques. Je prie qu'on puisse venir à ce moment en particulier. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais ça le fait. Des conférences créent l'expectative. Parce qu'on se dit, c'est pas habituel, c'est pas comme le dimanche, c'est pas quelque chose que je suis habitué. Mais je veux que tu viennes avec le cœur rempli de foi à ce moment, parce que ça va être des temps où est-ce qu'on va prendre du temps pour prier davantage, encore plus. Les conférences sont des temps particuliers où est-ce que tu reçois des visitations qui te marquent à vie. Il y a des moments où est-ce que tu reçois une grâce. Moi, souvent, c'est arrivé lorsque j'étais soit seul, en train d'être avec le Seigneur et il me parle,
Ou d'autres fois, c'est à des conférences où est-ce que tu ne peux pas l'expliquer, mais il se passe quelque chose. Ça peut se faire en tout temps, mais l'être humain est fait comme ça, j'ai l'impression. Ah, il y a quelque chose de spécial. Ah, ça va être cool, il va arriver de quoi? Il va y avoir quelque chose qui va se passer à ce moment-là. Je veux que durant ce mois, alors qu'on va cultiver ce thème et des messages qui vont tourner autour de l'attente de la percée de Dieu dans ta vie, je prie que tu viennes à ce moment rempli de foi. On va avoir des temps de prière pour la guérison, délivrance, toutes sortes de choses. Et ça va être d'ailleurs, je crois, la première conférence plénitude qui va avoir lieu. Enfin, on n'a jamais fait une. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour ça? Et ça va être un moment très particulier. Alors aujourd'hui, j'ai prêché sur l'expectative et que l'expectative se voit et s'entend et se démontre. On a vu plusieurs exemples, mais on a aussi vu que parfois, ça semble tellement lourd ce qu'on traverse qu'on n'a même plus la foi ou on n'arrive même plus à percevoir le moyen par lequel Dieu peut intervenir. Mais aujourd'hui, je prie que vraiment, si dans ta vie il y a quelque chose comme ça, un blocage de tel niveau, je prie que ça renverse vraiment au nom de Jésus. Je prie que la forteresse qui a pu s'installer, qu'elle puisse être brique par brique arrachée, qu'elle puisse tomber et qu'il ne reste plus rien de cette forteresse. On ne base pas notre foi sur les expériences passées, on base notre foi sur la parole de Dieu et ce qu'elle dit. Alors que Jésus a parlé, les gars, je vais m'en aller sur cette croix, mais 3 jours après, je vais ressusciter. C'est sa parole qui s'est accomplie. Ce n'est pas le doute des uns et des autres, c'est la parole de Jésus qui s'accomplit. Et dans ta vie, ça va être la parole de Jésus qui va s'accomplir. Amen! Je suis dans l'expectative pour ma propre vie. Nadia et moi, on s'attend à Dieu pour de grandes choses. On n'a pas fini. Je ne suis pas arrivé au bout de où est-ce que je voulais aller. Moi, je m'attends à vivre de grandes choses. Je prie qu'ici, le dimanche matin, il y a des gens à partir de 5 heures le matin qui attendent à l'extérieur. Je prie qu'il y ait des moments d'expectative où est-ce qu'on va se battre pour avoir une place ici. Je prie qu'il y ait des moments où est-ce que les nouveaux vont venir parce qu'ils entendront parler du Dieu vivant et de ce qu'il fait dans cette région. Dieu n'a pas oublié le Québec, Dieu n'a pas oublié la francophonie, mais le temps est venu à monter l'expectative, à faire en sorte qu'on voit, qu'on pense différemment et qu'on ait foi en un Dieu vivant. Alléluia! Il va y avoir de belles et de grandes choses qui sont à venir.